l'Éternel pour la qualité du message que nous entendons en ce lieu. Alléluia. Le Seigneur n'a véritablement pas chômé dans nos vies, car depuis le révérend jusqu'au pasteur, jusqu'aux 3 pasteurs, Seigneur, tu ne fais pas les choses à moitié. Alléluia. Le Seigneur est cohérent. Le Seigneur est conséquent envers lui-même. Le Seigneur est le Dieu de la précision. Le révérend est parti, on dit, c'est quelle église où il n'y a pas pasteur? Le Seigneur prenait son temps. Il ne nous a pas donné un pasteur. Il ne nous a pas donné 2 pasteurs, 3 pasteurs, alléluia. Le bim de ça, 3 pasteurs bénis et oints de l'Éternel, alléluia, alléluia. Mais qui ne nous mène pas en bateau, qui nous tire vers le Seigneur, qui travaille nuit et jour pour que nous puissions saisir la main du Seigneur. Et dans cette église, nous avons la conviction et la confirmation que Dieu est présent. Si nous sommes là aujourd'hui pour cette rubrique, c'est pour célébrer la victoire du Seigneur. Alléluia. C'est pour célébrer la victoire du Seigneur parce que nous avons les preuves de sa puissance. Il n'a pas fait dans la vie d'une personne, il n'a pas fait dans la vie de 2 personnes, mais dans la vie de chaque âme qui met les pieds dans cette communauté. Que tu sois venu 1 fois, 2 fois, pendant 1 an, pendant 10 ans, tu peux témoigner de la grâce et de la puissance du Seigneur. Marietta Traoré ne dira pas le contraire. C'est quel rajeunissement en moins de 3 mois ça. Moi-même, je suis étonné. Alléluia, alléluia. Nous allons ouvrir la rubrique à tes paroles de reconnaissance avec une sœur bénie. Et quand je dis une sœur bénie, je pèse véritablement mes mots. Car par son canal, beaucoup de frères et sœurs ont saisi la main du Seigneur. Par son canal, on a vu le don de soi. Par son canal, on a vu que le Seigneur pouvait véritablement utiliser une personne afin que d'autres personnes soient bénies. Sa maison a été ouverte pendant plusieurs années à des frères et sœurs. Son bien était le bien de ses frères et sœurs. Elle a donné de ce qu'elle avait, de son argent, de son temps, de sa maison, de sa nourriture, pour qu'un frère revienne au Seigneur. Mais tout ça, elle a appris auprès du révérend Ebo Carole Eli. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'elle célèbre un double événement. Cette sœur bénie, au sourire généreux et flamboyant, célèbre un double événement. Elle veut venir dire merci au Seigneur parce que ça fait 20 ans, je dis bien 20 ans, que le Seigneur a rattrapé sa vie. Ça fait 20 ans qu'elle est dans la maison du Seigneur. Ça fait 20 ans que sa vie a changé. Alléluia.
Alléluia. Je n'ai pas dit le nom de la sœur, mais déjà, on sait qui c'est. Alléluia. On veut vraiment bénir le nom du Seigneur. Parce que si le Seigneur nous met ensemble, c'est pour nous conduire vers lui. Que chaque pas que nous posons nous permette de voir le Seigneur. Amen. Amen. Docteur Fouabi, joyeux anniversaire doublement. 13 novembre, c'est son jour de naissance. 13 novembre, c'est aussi là où elle est née de nouveau à l'église évangélique Vie et Restauration. Où elle a rencontré le véritable à travers cette œuvre. Et on veut vraiment dire merci au Seigneur. Et docteur Fouabi est là, au bord des larmes certainement de joie et de reconnaissance. Je veux m'arrêter aujourd'hui pour bénir le nom du Seigneur, pour louer le Dieu vivant, celui qui m'a fait grâce. Quand je venais dans cette œuvre, j'étais folle. Quand je venais dans cette œuvre, j'avais un début de cancer de sein. Quand je venais dans cette œuvre, il y avait des choses que je ne comprenais pas dans ma vie. Mais quand je suis arrivé, le révérend Ebo Carole Eli m'a dit, docteur Fouabi, ici, c'est ton terminus. Amen. Je n'ai pas cru, parce que j'avais l'habitude de passer d'église en église. Je ne sais même pas ce que je cherchais. Mais quand je me suis arrêtée, le temps de réaliser, ça fait 20 ans que je suis dans cette œuvre. Ça fait Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Amen. En tout cas, nous, on est contents. Amen. On est Merci. vraiment contents parce que tu Amen. es une bonne sœur. Amen. Comme Merci, tout le Seigneur. monde, tu as tes défauts et tes Merci, qualités. Seigneur. Mais on se réjouit du fait que beaucoup de personnes ont vu le Seigneur par ton canal. Amen. Beaucoup Que de la gloire personnes sont revienne à notre restées Dieu. attachées au Seigneur Que la par gloire ton revienne bien. à notre Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Et on veut bénir le nom du Seigneur également Amen. pour ta fidélité. Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Oui. Il y a eu beaucoup de Et choses, je beaucoup tiens à d'influences. m'arrêter dessus. Et je disais à une sœur, tu vois, Doc, dans la maison du Seigneur, elle est comme un aimant. Tout le monde vient vers elle. Et elle entend beaucoup de choses. C'est ça. Elle aurait pu partir. Mais le Seigneur l'a maintenue En ici. vérité. Le En Seigneur l'a maintenue vérité. dans cette œuvre. Et je veux m'arrêter dessus. Amen. Parce que c'est que tu penses que c'est par toi-même que les choses se font. Tu penses que c'est par toi-même que tu peux demeurer dans cette œuvre. Tu penses que chaque jour, quand tu franchis les pas de cette œuvre-là, tu penses que c'est par toi. D'abord, je veux bénir les hommes de Dieu. Que le Seigneur, c'est-à-dire que je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Pourquoi? Parce que au moment où les choses n'allaient pas pour moi, où je pensais que c'était de moi qu'il s'agissait, je sais que le Seigneur m'a fait comprendre que vous avez fléchi le genou pour moi. Amen. Vous avez fléchi les genoux pour moi. Et je bénis vos vies ce matin au nom de Jésus. Amen. Je rends gloire à Dieu pour vos vies ce matin au nom de Jésus. Amen. Et je veux dire à mes frères ici, à mes sœurs ici, il ne s'agit pas d'hommes, il s'agit de Dieu. Aujourd'hui, on a entendu la parole. Il s'agit de l'Éternel des armées qui parle au travers de nous, pasteurs. Et je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Parce que moi, comment on dit, tu te pièges pour pouvoir partir. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis. Et aujourd'hui, je réalise la parole que le révérend avait dite. Je veux ou je veux pas où. Et là, c'est ici je suis. C'est mon terminus. Et j'accepte ça devant le Seigneur. J'accepte cela devant Moi le aussi, Seigneur. j'accepte cela. Amen. Amen. Je me soumets au Seigneur parce que dans cette œuvre, le Seigneur a permis que mes enfants viennent. Dans cette œuvre, mes enfants se sont mariés. Dans cette œuvre, le Seigneur les a délivrés de maladies incurables. Amen. Dans cette œuvre, il y a tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que je n'ai pas assez de mots pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais je veux tout simplement le bénir. Je veux tout simplement lui rendre toute la gloire.
Et je veux m'offrir ce matin devant lui, Amen. afin que ma vie continue de lui servir. Amen. Afin que si je me trompais quelque part, qu'il me ramène, qu'il me rattrape, qu'il me rattrape, qu'il me ramène à lui. Amen. Comme une brebis égarée, Amen. mais qu'il me fasse grâce. Amen. Je me sacrifie ce matin sur son autel. Amen. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Sans rien à moi. Je t'apporte, Seigneur, toute ma famille. Je t'apporte mes enfants, mes petits-enfants. Seigneur, que leur vie te soit dédiée au nom de Jésus. Ainsi je soit-il. me livre entièrement à toi, au nom de Jésus. Amen. Moi et tout ce qui m'appartient. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Joyeux anniversaire. Jésus, 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 mon Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le plus puissant, tu es le plus puissant au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Eh bien, nous allons rester dans l'arbre, le sycomore, pour accueillir un frère. On se souvient de son témoignage. C'est un frère qui a été invité par sa maman, donc il venait à l'église. Mais il ne venait pas à l'église de tout son cœur. Il venait à l'église pour faire plaisir à sa maman. Et dehors, il a été influencé négativement par des brouteurs. Donc il est devenu brouteur. Et il était question qu'ils aillent faire des rituels. Mais lui seulement. Le Seigneur a refusé qu'il vende son âme au diable. Il est parti avec ses amis. Ça a marché pour eux. Mais quand lui il est arrivé, on dit celui-là, on ne veut pas de lui. Là, le diable l'a chassé. On ne veut pas de lui. C'est un frère aux multiples témoignages qui a été victime d'un grave accident. Et le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur l'a ressuscité. Comme la sœur l'a dit, il était mort. Mais il est revenu à la vie. Il est bourré de témoignages. Et même quand il va, le Seigneur le ramène. Alléluia. Nous allons donc repartir dans l'arbre le sycomore pour accueillir le frère Ben Samassi. Ben Samassi. Alléluia. Samassi, tu es un guerrier. Tu es un champion. Champion en Jésus. N'est-ce pas? Prends le micro. Alors, on a vu que tu avais disparu pendant un moment. Quand tu es venu, tu étais bizarre. Et là, on ne sait pas si tu allais faire un gommage ou bien chirurgie, je ne sais pas. Non, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Non, il n'y a pas fait de chirurgie. Tu es sûr? Non, il n'y a pas fait de chirurgie. Mais tu étais bizarre. Hein? Tu étais dans... Ouais, non, monsieur. D'accord. Ok, je te donne la parole, vas-y. Bon, en fait, j'étais malade. J'ai pensé à un palu. Là, je suis allé faire une analyse. Une analyse de sang. Dans une clinique à Yopougon. C'était écrit, on m'a dit que j'avais une hépatite B. Voilà, maladie du foie. Bon, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Bon, hépatite B. Bon, je suis allé sur Internet, je me suis renseigné. Et ma camarade aussi à elle, comme elle est infirmière, j'ai demandé, elle m'a dit, c'est maladie du foie, tout ça là, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas manger ça, tout ça. J'ai compris. En tout cas, j'avais peur. D'accord. Et là, j'étais là, il y a une dame qui m'appelle, une vieille mère que je connais très bien. Elle dit, ah, ça m'a dit que j'ai fait un rêve bizarre là. En tout cas, moi, mes rêves là se réalisent toujours. Et tes rêves se réalisent comment? Elle me dit non, qu'elle a fait un rêve où elle a vu, il y avait un cercueil devant ma porte, tout ça là. Ah, moi, ça m'a fait, en tout cas, j'avais peur. J'étais à Yopougon. Je suis rentré chez ma maman. Le jour où je suis rentré. Et toi-même, tu avais fait un rêve également? Oui, j'avais fait un rêve où des gens que, bon, moi je connais peu, j'ai jamais vu, me disaient que
petit là va mourir. Je t'ai arrêté, puis il était en face de moi, puis il me disait ça. Deux messieurs et puis une dame, je pense. Il dit que le jeune, il va mourir comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc tu allais te On réfugier. me tuer, même la dame, là, l'appel de la dame là, qu'elle m'a dit là. Donc vraiment, franchement, moi j'étais abattu. Tu n'avais plus le moral du tout. Le moral, hein. J'avais peur. Il ne dormait même pas. Je suis rentré à la maison. Dieu merci. J'étais sur mon téléphone. Puis, moi, je me connais rarement sur Facebook. Voilà. Je me connais beaucoup sur Twitter. Facebook, c'est rare. Donc, j'ai écrit à papa Daniel Sigue. Il dit, ah, le vieux, ça va pas. Voilà. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Le vieux, ça va pas. Il m'a dit, à quoi? Il dit, ah, le vieux. Voilà ce qui s'est passé. Je suis allé, on m'a dit que j'ai une hépatite B. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi, il m'a dit non, que c'est passé. Il dit, ah, il a compris. Amen. Mais c'est Amen. pas- Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ben, Vu qu'il ne venait pas régulièrement, enfin, vu qu'il ne venait plus depuis un certain moment, c'était même pas évident qu'il ait la présence d'esprit d'appeler le pasteur. Mais il a appelé le pasteur, c'est déjà la grâce de Dieu. donc, il m'a demandé, il dit à quoi? Donc, lui-même, il m'a appelé sur Messenger. On a échangé longtemps au téléphone. Il m'a dit, il m'a encouragé, comme d'habitude. Il dit, ça va aller. J'ai compris. Sans mentir, j'avais toujours peur. Voilà. Maman commençait à prier, on priait chaque fois. Je ne dormais pas pratiquement, donc j'étais toujours là. Tu étais affaibli. J'étais affaibli. La couleur de mes yeux, avait changé. Les gens peut-être ont remarqué ça. Mon urine, même quand je suis venu ici la première fois, ça n'allait pas. La couleur de mon urine, tout ça. Moi-même, je me sentais bizarre. Il dit, mais Dieu merci. L'homme de Dieu m'appelait, sans mentir, il m'appelait chaque jour. C'est maintenant il a arrêté. Chaque Alléluia. jour. Merci Seigneur. Il peut m'appeler deux fois par jour. Chaque jour. Pour savoir comment il priait chaque jour, il m'a dit que ça va. Et une fois, il a demandé à prier pour les malades. Je me suis levé, je suis venu. Il a dit de mettre la main où j'avais mal. J'ai mis la main là. Il a prié. Le dimanche qui a suivi, il a demandé aux malades de venir. Là, je ne me suis pas levé parce que dans ma tête, déjà, j'étais déjà. Alléluia. Mais que Dieu te bénisse. Mais pourquoi tu t'es pas levé? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une amélioration ou bien tu avais la conviction Non. que le Seigneur avait Non, il n'y avait fait? pas d'amélioration, mais l'homme de Dieu m'a rassuré. Voilà, donc cette assurance-là était là. Amen. Non, pourquoi Voilà, il avoir faut peur? dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Bon. Les gars, voilà, donc l'assurance, je ne me suis pas levé. J'ai dit, non, ça va. Amen. Amen. Raison pour laquelle je suis resté. Amen. En tout je me suis cas, pas levé. plus 10 sur ta vie. Bon, ben, Pour ça seulement là. Non, plus ça. donc c'est un peu ça. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Amen. C'est sûr, aujourd'hui, ça va. Vous constatez que, voilà. Tu es devenu frère. Il frère là. C'est ça. C'est que je suis, ça va. Donc c'est comment? Ça va, tout va bien. Ça va très, très, très. Alléluia. On acclame. On acclame le miracle du Seigneur. On acclame le miracle du Seigneur. Le Seigneur ne fait exception de personne. Gloire à Dieu. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Samassi, il faut que tu t'attaches au Seigneur. Il faut que tu t'attaches au Seigneur. Si tu es là, que tu es en train de rendre témoignage, c'est parce que le Seigneur t'a gardé. Ce que la femme t'a dit là, c'était la vérité. Hein. Parce que moi, je vais dire que ce n'était pas dans mon sommeil qu'on s'est parlé. Puis en même temps, j'ai vu une vision, bâche noire, funérailles devant votre porte. Tu vois, non? Donc, tu viens de sortir de quelque chose. Il faut que tu apprécies ça et que tu donnes gloire à Dieu en lui donnant ta vie. Dehors, là, il n'y a rien. C'est une perte de temps. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce que je voudrais dire, ce n'est pas parce que les choses ont été dites aussi facilement qu'on va s'autoriser à croire ou à ne pas croire
ou à penser que c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Il s'agit de vie et de mort. Samassi dit, il y a une femme qui l'a appelée. Lui-même, dans son rêve, il a vu. Le pasteur confirme qu'il a eu une vision juste après le coup de fil. Donc, pour dire que c'était fini là, pour Samassi. Mais le Seigneur, c'était pour une 3e fois. Mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Au début du culte, on disait, il ne faut pas qu'on s'habitue. C'est vrai qu'on entend des miracles chaque jour, mais il ne faudrait pas que ça devienne un piège pour nous. Amen. Que nous sachions apprécier ce que le Seigneur fait dans cette œuvre à sa juste valeur. Alléluia. On va tous se lever pour acclamer le miracle du Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel qui a gardé la vie du frère Samassi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous reconnaissons et nous acceptons la puissance, la souveraineté, la suprématie de notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut donner gloire? Alléluia. Amen. Nous voulons saluer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu manifestée en ce lieu. Alléluia. Nous sommes sur une terre bénie. Nous sommes dans une œuvre bénie qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui a commencé de par la volonté du Seigneur. Alléluia. Et bien sûr, le Seigneur, il travaille avec des hommes. Quand il veut faire quelque chose, il se choisit quelqu'un. Et le Seigneur s'est choisi la personne du révérend Ibo Carole Eli. Alléluia. Amen. Mais que ce soit par la personne du révérend Ibo Carole Eli, que ce soit par le pasteur Mohamed Sanogo, que ce soit par Iva Castano, c'est oui, c'est du Seigneur Jésus dont il s'agit. Quand on va à l'église, c'est du Seigneur Jésus dont il s'agit. Même si tu vas dans la plus grosse église qui est grande comme un stade, que tu rentres, tu acclames, tu entends des choses et que tu ressors, sans le Seigneur Jésus, tu n'as rien reçu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour les églises qui peuvent donner des thèmes comme nous avons entendu aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Parce que c'est des choses que nous ignorons. Quelquefois, on va à l'église parce qu'on voit des gens bien habillés, on arrive dans un coin où il y a beaucoup de voitures, ou bien on aime l'ambiance. Ou bien on va à l'église parce qu'on cherche un dynamori pour régler rapidement nos problèmes. Mais Christ lui-même ne nous intéresse pas. Alors que c'est en lui que l'Éternel a tout renfermé. Alléluia. Tous nos besoins, toute la gloire, dans les bénédictions dans les lieux célestes sont renfermées en lui. Amen. Et les témoignages que nous recevons nous ramènent à Jésus. Nous ramènent à l'œuvre de Dieu. Et le témoignage du Seigneur, le révérend Ibo Carole nous a dit que le Seigneur est fidèle pour veiller sur son témoignage. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu, Evir, c'est une œuvre mise à part pour ouvrir le cœur des enfants de Dieu premièrement sur la personne de Jésus. Parce que beaucoup sont à l'église mais ignorent tout du Seigneur. Les réalités du Seigneur glissent sur leurs oreilles et n'ont aucun impact sur leur vie. Donc c'est ce redressement-là que Evie est venu apporter à la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui se manifeste que quand tu es dans le besoin, ta vie est redressée. C'est une œuvre permanente. Celui qui a su cette œuvre-là, c'est le Seigneur. Alléluia. Et cette œuvre-là, la véracité de cette œuvre-là a été mise à l'épreuve au travers des situations des personnes qui sont venues ici. Ce jeune homme, la première fois que j'ai entendu son nom, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Il n'était même pas à Abidjan, parce que je travaillais au numéro de la vie. Le numéro de la vie, c'est un numéro mandaté par le Seigneur. Donc, le Dieu que nous servons là, a demandé à son oint de mettre sur pied un numéro où lui, Dieu, il allait intervenir.
dans la situation et les événements malheureux de tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui s'attendent à lui, tous ceux qui réclament son intervention, quelle que soit leur nature, leur position, leur religion. Et depuis ce temps, le numéro, jusqu'à aujourd'hui, le numéro de la vie opère. Tu es africain, tu es libanais, tu es blanc, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en France, tu es en Angleterre, tu es en Russie. Tu appelles le numéro de ta vie, le Seigneur intervient. C'est-à-dire que le Seigneur a été fidèle à ce qu'il a demandé. Et Evie, je ne veux pas faire de comparaison, mais Evie a été l'une des premières églises en Côte d'Ivoire à avoir ce numéro d'urgence. Où tu peux appeler, tu as problème, tu as fait accident, ton enfant a fait accident, le feu a pris chez toi, tu as oublié, on veut te mettre en prison, tu appelles et puis le Seigneur intervient. Acclamons le Seigneur. C'est quelque chose de grand. Et ça, c'est quelque chose, le Seigneur fait au travers de cette œuvre-là, mais il le fait à distance. Il le fait dans la vie des gens que vous ne connaissez même pas. Le Seigneur, il le fait. Maintenant, et vous maintenant qui venez à l'église à plus forte raison les dimanches, que ce que le Seigneur ne ferait pas dans votre vie. Je reviens à ce monsieur. La première fois, j'ai entendu son nom, c'était au travers du numéro de la vie qui a été appelé parce qu'il venait de faire un accident. Il était sur moto et puis un camion qui est monté sur eux. Ils étaient deux. La personne avec qui il était est morte sur le coup. Lui, il a été traîné 600 mètres par les camions. Il dit, le camion est monté sur lui. Donc, il était laissé pour mort. Les gens, même, tellement il était mélangé, on ne voulait même pas le ramasser pour l'amener à l'hôpital. On savait que c'était fini. Vous m'entendez? Donc, il y a un Libanais qui passait par là, qui a eu pitié, qui l'a pris, mais conduit encore par le Seigneur. On l'a amené à l'hôpital. Quand on l'a amené à l'hôpital, ils ont dit que non, son cas est trop grave, ça là, on ne peut rien faire, que c'est fini. Alléluia. C'est là que le numéro de la vie a été appelé. Quand le numéro de la vie a été appelé, on a pensé, les docteurs pensaient qu'il n'allait pas se réveiller, il s'est réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le camion est monté sur lui, donc arrivé là-bas, là. On n'avait pas besoin de scanner pour voir qu'il avait des os cassés. Après avoir appelé le numéro de la vie, là, tous ses os se sont ressoudés. Vous voyez? Donc, il a la petite cicatrice et tout. Ça, c'est son diplôme pour que ce témoignage-là, il le transporte partout. Il ne peut plus mentir. Voilà ce qui s'est passé. Et il est venu à l'église. Il a accepté le Seigneur parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il est venu à l'église. Et puis, il a quitté, il est parti. Il est parti jusqu'à... Il est devenu brouteur. Donc, entre brouteurs aussi, là, ils ont leur technologie. Ils se passent les technologies. Ils ont dit non, ils vont aller derrière monsieur pour vendre leur âme. Donc, ils étaient nombreux. Donc, ils sont partis voir le féticheur ou la féticheuse. Et pour ses amis, le rituel a réussi. Ils ont pu vendre. Lui, quand il est venu, on l'a chassé. Ça n'a pas marché. Puis il est revenu. Le Seigneur a gardé sa vie, a gardé son âme. Il est revenu. Encore un témoignage. Il est revenu encore un témoignage. Suivez-moi très bien. Il est venu encore un témoignage. Et puis il est reparti encore. Comme beaucoup, hein. Comme beaucoup. C'est nous là, hein. Il est reparti encore. Jusqu'à... On dit, voilà, que... Mon ami, on dit, tu vas mourir, hein. Hépatite B. Ça chauffe, non? Il a appelé, il dit à la fois, quand le pasteur a appelé. Vous comprenez, non? Il est venu, vous voyez comment le Seigneur est bon. Vous voyez comment le Seigneur est fidèle. Acclame le Seigneur de ta vie. Acclame le Seigneur de ta vie. Acclame le Seigneur qui t'aime. Acclame le Seigneur qui aime ta vie. Plus que toi-même, tu aimes ta vie. Acclame le Seigneur qui aime la vie de tes enfants. Plus que toi-même, tu aimes la vie de tes enfants. Acclame le Seigneur qui aime ta vie, mon frère. Dans une seule vie. Regardez combien de fois de miracles spectaculaires dans une seule vie. Il ne s'est pas trompé. Hein. Vous savez que quand il s'en va comme ça, il tourne jusqu'à, il ne vient pas là. Il ne va pas aller dans une autre église. Il y a beaucoup d'églises. Il ne va pas aller là-bas. Il y a de grosses églises. Vous voyez que depuis le matin, on transpire, on est sur le soleil, on nous tape. Il n'y a pas de climatiseur ici pour l'instant, bientôt. Amen. Mais tu t'en vas dans le climatiseur, et puis ce qui doit t'arriver là, t'arrive. Tu t'en vas dans le climatiseur, et puis tu pries, ça ricoche sur le toit de l'église, ça revient sur toi. Ça ne monte pas au Seigneur. Entre quelque part où Dieu te voit, ou quelque part où il y a le climatiseur. Tu préfères où? Donc lui, il sait. Il s'en va jusqu'à chaud.
Mais quand ça chauffe là, il sait où il va courir, ou quand la mort le poursuit, il peut venir sauter, et puis un Dieu tout-puissant va faire. C'est la démonstration de ces témoignages. Donc, je parle aussi parce que, vous voyez, quelque part où tu avais faim, on t'a donné à manger là. Tu ne peux pas quitter là-bas un coup. Toi-même, quand tu veux quitter là, tu t'arrêtes devant le portail et tu dis que tu regardes un peu derrière toi. Est-ce que où je m'en vais là? Mais faisons attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous soyons là. Il y a quelqu'un, ça ne l'arrange pas que nous soyons là. Parce que tant que nous sommes là, nos destinées, les destinées de nos enfants que nous disons que nous les aimons, là, les destinées de nos enfants, leur avenir, sont dans la main du Seigneur. Non, ouais, non, que oui, moi je vais quitter Aévi. Quand toi-même ta bouche est en train de dire ça là, prends ta main puis gifle ta bouche. Parce que ta bouche ne sait pas ce qu'elle dit. Dis à ta bouche, non. Où tu veux m'envoyer là? Est-ce que là-bas les morts ressuscitent? Où tu veux m'envoyer là? Est-ce que là-bas, si j'ai un problème que je crie à Dieu, le Seigneur peut intervenir? Où tu veux m'envoyer? Est-ce que si mon enfant s'en va, dit qu'il va aller suivre des brouteurs, aller chez un féticheur, livrer son âme, toi tu peux le garder. Il faut demander ça. Le diable te mélange à cause de petites situations où tu t'es pas entendu avec tes soeurs ou bien avec quelqu'un ici. La personne avec qui tu t'es fâché à l'église, c'est son église. C'est son église ici. Toi, tu es fâché avec quelqu'un. Tu as rendu témoignage comme lui, 50 fois ici. Tu t'es tenu ici, tu as rendu devant le Seigneur 50 fois témoignage. Où tu as crié à Dieu, Seigneur, montre-moi quelque part où tu peux visiter, bénir ma vie. Le Seigneur t'a montré, tu es venu, il a fait tes enfants. Puis toi, tu es fâché avec quelqu'un dans l'église, tu ramasses tous tes enfants, tu dis, bon, même moi, est-ce que c'est ici, c'est moi l'église, tu t'en vas. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur te rattrape. Que le Seigneur rattrape ton cœur. À cause de toi-même ta vie. À cause de toi-même la vie de tes enfants. Que le Seigneur envoie sa grâce là où tu es et te touche. Afin que tu reviennes. Afin que tu reviennes. Afin que tu reviennes. On n'a pas dit nous tous on va rester ici. Mais la façon dont Dieu t'a envoyé là. Le jour où tu dois partir, c'est comme ça aussi. Il peut te mandater à aller que, oui, tu vas faire quelque chose en Argentine. Et puis c'est le Seigneur lui-même. De toute façon, il a inspiré le pasteur à parler sur la vie. Les parties de à fuir. Il va inspirer un homme de Dieu. Et puis on va te mettre devant ici. Et puis on va te mettre dans la main du Seigneur. Le Seigneur va t'envoyer. Alléluia. Soyons intelligents pour notre vie, pour notre destinée dans le Seigneur. Parce qu'il y a un qui est à l'œuvre. Je dis bien, il est à l'œuvre. Ta position l'énerve. Ta position l'énerve. Parce que toi, tu es en train de regarder mon travail, mon mariage. Lui, il veut pas, lui, il s'en fout de ça. Lui, c'est ta vie, il veut terminer. Lui, c'est ta vie, il veut terminer. Comment il va terminer ta vie? Lui, il a déjà fait les calculs. Il est protégé. Qui le protège, c'est Jésus. Il est dans la main de qui? De Jésus. Mais comment je vais l'enlever dans la main de Jésus? C'est dans ça là. Un jour, une situation, tu viens à l'entrée ici, quelqu'un n'a pas fait exprès, il a marché sur ton pied. Et si on savait. Depuis le révérend, on m'a toujours maltraité ici. C'est parce qu'elle n'est pas. Toi-même, tu montes dans le bus. Dans le bus, il y a des gens qui ne font pas attention, ils marchent sur ton pied. Quand ils marchent sur ton pied dans le bus, toi, tu fais pas là dans le bus avec tous ceux qui ont marché sur ton pied. C'est que tu peux laisser. Si tu peux laisser dans le bus Sotra, c'est que tu peux laisser où Dieu te fait du bien ou pas. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? La miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu vis-à-vis de nous. Comment Dieu garde nos cœurs, nos cœurs méchants, nos cœurs rebelles, nos cœurs mauvais. Nos cœurs mauvais. Et on vous pardonne. Je parle un peu. Non, parce que vous êtes assis. Souvent, quand tu vois la personne assise, même, tu sais que la personne ne sait pas où elle est assise. On va te pardonner. Hein. C'est-à-dire que toi, tu es dans le problème. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Ceux même qui sont autour de toi, là, c'est pour t'enfoncer encore plus en problème. Et puis, Dieu va mandater quelqu'un. Il va venir te voir. Oh, ma soeur,
vraiment, moi-même là, Dieu m'a fait du bien. Tu vois mon témoignage sur Facebook, partout. Hein. Toi-même, tu sais que Dieu m'a fait du bien, mais bon, d'accord. Mais il faut que tu me mettes à l'épreuve d'abord. Tu vas me demander, mais si, et ça, et ci, et ça. On dit, viens seulement. Et puis tu viens. Et puis tu vois les témoignages. Enfant rend témoignage. Grand-mère rend témoignage. Bébé rend témoignage. Des anciens morts rendent témoignage. Des anciens fous rendent témoignage. Mais, et puis toi, ton cœur reste dans la même position. Il faut changer. Il faut changer. Il faut ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait ça. Et c'est à un grand prix. C'est un grand prix que tu as pu obtenir cette place-là pour venir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Dans la Sainte Assemblée. Acclamons Amen. Très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Da Silva. Amen. Il n'y a plus rien à dire, si ce n'est que Samassi va élever la voix pour rendre gloire à l'Éternel. Les pasteurs t'ont demandé de changer, de revenir au Seigneur, de t'abandonner au Seigneur. C'est là qu'il y a la vie pour toi. Le Seigneur a fait à maintes reprises. Aujourd'hui, tu es un grand garçon. Tu as certainement un bel avenir, une destinée incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur maintenant? Pour le remercier. Voilà, le remercier. Lui dire que je suis disposé. Lui dire merci. Merci. Merci pour tout. Puis, tu es disposé à faire quoi? M'attacher à lui. Amen. Voilà, m'attacher à lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On est vraiment content de te revoir. On est content de savoir que le Seigneur a rattrapé ta vie. Et on va continuer de prier pour que le Seigneur rattrape chacune de nos vies. Je vais te faire un gros atout avant de te dire au revoir. Que Dieu te bénisse. On le dit très souvent dans cette église que lorsque le Seigneur nous voit, il voit également nos parents, il voit nos familles. Et justement, nous allons avoir un témoignage dans ce sens. Actes et paroles de reconnaissance, je m'en vais maintenant sur l'arbre Acacia. Y a-t-il encore des membres de l'arbre Acacia dans cette œuvre? Ok. Nous appelons maintenant la sœur Anderson Ziga Bayoro. Madame Bayoro, la femme aux multiples témoignages. Amen. On ne peut pas tout citer. Non, c'est beaucoup. Délivrance sur délivrance. Oui. Cascade et montagne de délivrance. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, je prends la parole pour bénir le nom du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de ma maman. Amen. Parce que sous peu, j'allais être orpheline de mère. Je veux juste dire que j'ai reçu mon maman il y a 4 mois de cela à Abidjan. Je l'ai reçue morte. Quand je l'ai reçue, j'ai demandé qu'elle vienne. Et je l'ai reçue à l'hôpital. Quand tu dis tu l'as reçue morte, elle était exactement dans quel état? Elle avait d'abord la mâchoire qui était désemboîtée. Et puis, elle ne se sentait pas bien. À la suite d'un accident? Non, ce n'est pas la suite. C'est long. C'est une longue histoire, si je veux. D'accord. Donc, c'est la maladie qui a engendré cela. Voilà. Et donc, quand elle est venue, je l'ai reçue directement à HMA. Parce que c'était urgent. Il fallait qu'un médecin la voie. Et quand on me l'a emmenée, quand j'ai attrapé sa main, elle grelottait en fait. C'est sa peau que j'ai saisi. C'est sa peau que j'ai attrapée avec les os. J'ai dû me détourner pour ne pas pleurer, pour ne pas couler les larmes. Et on allait voir le médecin. Quand on est arrivé, le médecin, c'est parce que c'était la directive du docteur Cabron qui nous a reçus. Parce que quand il a vu maman, il avait peur. Il savait déjà que c'était fini.
Mais il a fait le pansement qu'il devait faire et puis il nous a rapidement libérés. C'est après, quand on est revenu, qu'il va me dire qu'en fait, il avait peur qu'elle meure voilà, là, dans ses mains. C'est pour ça qu'il nous a rapidement libérés. On est parti 2 jours après, quand on est revenu, il me demandait si c'est la même personne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur a travaillé d'une façon extraordinaire. Alléluia. Amen. Et je voulais signifier que quand maman était déjà à Zenoula, qu'elle ne se sentait pas bien, je n'avais pas une idée de la profondeur du mal. Et un matin, il y a le prophète qui m'a appelé. Elle m'a appelé 2 fois dans la journée pour me donner des instructions. Là, à chaque fois, à la fin, elle me demande, tu vas bien? Je dis oui. Et la 3e fois, elle m'a appelé pour me donner une autre instruction. Et puis elle m'a demandé, est-ce que tu vas bien? J'ai dit, moi, je vais bien, mais c'est maman, je suis un peu embêtée parce qu'on m'a dit que maman ne se sent pas bien. Elle m'a dit, dis-lui de m'appeler. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'appelle maman, je dis, ah, il y a mon pasteur, il faut l'appeler, elle va prier pour toi. Alléluia. Et elle a prié pour maman. Il y a des choses que le Seigneur lui a dites, lui a révélées par rapport à maman. Et quand maman va venir à Abidjan, qu'elle va venir au culte, alléluia, Amen. le Seigneur a tout réglé. On n'a pas bien entendu. Le Seigneur a tout réglé. Tout ce dont elle souffrait du cancer du cerveau. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Elle avait été touchée en sorcellerie au niveau de son bas-ventre. Donc elle avait une douleur atroce au niveau de son bas-ventre. Alléluia. Quand elle est venue, le premier dimanche, elle est venue, elle est partie, la douleur a disparu. Alléluia. Elle avait une boule au bas-ventre. Une boule qu'elle a traînée depuis des années. Un dimanche, dimanche après dimanche, c'est elle-même qui me rend les témoignages. Elle est assise là, elle dit elle a entendu un bruit, comme si quelque chose s'est rompu dans son ventre. Et elle allait aux toilettes. Après, les toilettes, quand elle revient, elle touche, il n'y a plus rien. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et elle avait une douleur en bas du dos qui faisait qu'elle était Un peu courbé. courbée comme ça. Un dimanche, elle est venue faire les offrandes et puis le prophète a prié pour elle. Elle lui a demandé de se redresser. Et depuis ce jour-là, maman a retrouvé, je vais dire, une bonne posture. Amen. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que ma maman avait été injustement accusée de sorcellerie. Et ça la rongeait, ça faisait qu'elle appelait la mort. Moi, je ne savais pas. C'est par la révélation du Seigneur ici que j'ai appris comme tout le monde. Qui s'en souvient? Mais aujourd'hui, maman étant ici, récupération. Alléluia. Le Seigneur a permis qu'on se souvienne d'elle. Les choses dont elle avait droit, mais dont elle avait été privée. Elle et ses enfants. Le Seigneur a agi. Il y a eu repartage des biens. Alléluia. Et ma maman a eu intérêt. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Elle était ici. Elle savait qu'elle avait été privée de ce droit, mais elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas réclamer quoi que ce soit. Mais étant ici, on l'appelle, on lui dit que, bon, on a redistribué. Parce que ce n'est pas normal que... Parce que maman s'est remariée. Et le monsieur est décédé. Il avait des biens, il avait des terrains. Et ils ont
partager aux autres enfants sans elle. Elle et ses 2 enfants qu'elle a eus là-bas, ils n'ont rien eu. Mais étant assis ici, il y a eu réunion de famille là-bas. Et on a dit, c'est pas normal. Alléluia. Ils ont redistribué. Ma mère, c'est pas que c'est le même terrain. Ma maman a eu son terrain. Et chacun de mes frères ont eu leur terrain. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur Sœur qui a Andy. restitué. Sœur Andy, Oui. attends un peu. Alléluia. Est-ce qu'on mesure un peu tout ce que le Seigneur a accompli dans la vie de sa maman en un laps de temps, en un temps record? C'est-à-dire quelqu'un, on regarde la personne et on est convaincu que la personne est morte. Elle-même, pour elle, c'est terminé. Elle sait que c'est fini. Elle ne peut pas aspirer à quoi que ce soit. Mais le Seigneur lui fait la grâce. Le Seigneur lui fait la grâce de venir dans cette ville refuge et de rencontrer le fort d'Israël. Alléluia. Le Seigneur commence par la rétablir dimanche après dimanche. Le Seigneur la redresse. Le Seigneur lui redonne confiance. Le Seigneur lui donne de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur, sur lui-même. Et il lui fait la grâce de lui donner. C'est-à-dire quand il a fini de la redresser, il accomplit l'œuvre de la restitution, de la réhabilitation. Quand il finit de faire ça, il accomplit maintenant l'œuvre de la multiplication dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on suit un peu? C'est-à-dire que nous, on a été là le 31 décembre et le pasteur nous a dit année de multiplication. Mais avant ça, c'était année de récupération, restitution, restauration, réhabilitation. Elle arrive après nous, mais elle expérimente tout cela. Elle finit d'expérimenter tout cela et elle entre dans la multiplication. Alléluia. C'est la preuve que tout ce que le Seigneur dit, toutes les proclamations qui sont faites sur nos vies, ce sont des choses réelles. Si nous ouvrons nos cœurs, si nous ouvrons nos oreilles, si nous laissons le Seigneur accéder à notre intérieur, si nous laissons le Seigneur pénétrer dans notre vie, nous allons expérimenter toutes ces choses de bout en bout. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Nous ne sommes pas au hasard ici. Nous ne sommes pas n'importe où. Et nous voulons encore rendre gloire par des acclamations bien fournies à l'Éternel. C'est son témoignage. C'est aussi notre témoignage. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et par ricochet, le Seigneur ne s'est pas arrêté à la vie de mon maman. Ma petite sœur, la dernière, elle dépendait totalement et entièrement de moi et de mon petit frère. Mais quand maman est venue, elle a vu la grâce de Dieu. Elle a intimé l'ordre à ma petite sœur de venir sur Abidjan. Alléluia. Elle a dit, viens. Parce que l'église où ta grande sœur va là, Dieu est c'est là. pas église comme on a vu à Zioun là. Viens, tu vas t'asseoir, le Seigneur va travailler dans ta vie. Et ma petite sœur est venue. Elle est venue plusieurs fois. Mais je vous assure que aujourd'hui là, ma petite sœur ne dépend plus de nous. Amen. Elle est devenue une commerçante, c'est-à-dire Merci Seigneur. elle prend la marchandise là-bas, elle vient, elle vend. Elle prend ici, elle retourne avec. C'est-à-dire quand elle vient, puis je dis, ah ben, je n'ai pas assez d'argent, je vais te donner. C'est mieux, dit ma grande sœur, laisse. Elle envoie la marchandise, ça marche. Alléluia. Amen. C'est vrai, maman est rentrée. Mais elle m'appelle, elle dit, grande sœur, comme je venais avant là, je vais venir faire cuite. Je prends ma marchandise la veille, je fais cuite. Le lundi, je retourne. Je ne veux plus m'arrêter de venir.
parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Et je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Honneur et gloire à toi, Éternel, notre Dieu. Parce qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Randy. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur pour ce grand témoignage. Amen. Amen. Je m'en vais appeler une dame qui a bénéficié également de la cascade de mariage il y a de cela quelques années. Elle s'appelle Ami et son nom de femme mariée, c'est Ada. Madame Ada, Ami, que le Seigneur te bénisse. Ami est une bonne sœur. Ami a su se garder jusqu'au mariage. On a été très contents, très heureux lorsqu'on a entendu son témoignage. Elle fait partie de ces rares sœurs. Elle est rentrée dans le mariage, elle ne connaissait pas garçon. Elle ne s'est pas laissée distraire par ce siècle présent. Elle a accepté Jésus et elle a marché avec lui et elle a respecté ses recommandations. Ami, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je veux bénir le Seigneur qui m'a gardé. Amen. Ce n'était pas facile. Je veux bénir la vie des hommes de Dieu. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Je sais ce qu'ils ont fait pour moi. Amen. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Amen. Et je bénis mes frères et sœurs de Evie. En tout cas, Evie a été une famille pour moi. Je me suis convertie à l'âge de 17 ans au Burkina parce que j'avais soif du Seigneur. Je viens d'une famille musulmane. Mon papa avait 3 femmes, il n'y avait pas la paix dans la famille. Donc moi, comme ça, je cherchais le Seigneur, je priais. Mais je demandais à mon papa, je dis, quand on va mourir après la mort, où on va aller? Mon papa dit, qu'est-ce que tu as fait beaucoup de bien? Quand tu vas mourir, les anges vont venir, ils vont peser. Ils vont peser la balance. Si le bien a pesé, tu vas au paradis. Si le mal a pesé, tu vas être en enfer. Quand il m'a dit ça, ça m'a attristé. Ça m'a attristé. J'ai dit, tiens, c'est quel bien moi, Ami, je peux faire qui peut m'emmener au paradis. Je dis, c'est impossible. Je dis, c'est que Dieu ne nous aime pas. C'est comme ça que je suis restée jusqu'à... J'ai une grande sœur qui est venue de la France. Elle est venue, elle a dit, Ami, que j'ai croisé un Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Que si tu l'acceptes, lui seulement il suffit de l'accepter. J'ai dit, ça c'est intéressant. Donc je n'ai pas de foi à fournir. Elle dit non. Je dis d'accord. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au Burkina. Moi, à 6h du matin, j'ai cherché une église, je suis partie. Et quand je suis arrivée dans l'église... Race élue, hein? Elle Alléluia. m'a seulement dit, elle dit, Annie, je sais que tu aimes être musulmane. J'aimais l'islam, mais je trouvais qu'il n'y avait pas le salut. J'aimais être musulmane, mais je n'avais pas la vie. Il me manquait quelque chose. Donc quand j'ai entendu parler de Jésus, elle m'a dit, Ami, arrivé au Burkina, il faut chercher une église, tu vas partir. J'ai dit, j'ai compris. Donc quand je suis arrivée, j'ai dit, maman m'a dit de chercher une église, je vais partir. C'est comme ça, à 6h du matin, je suis allée chercher une église, j'ai trouvé. Et le Seigneur m'a envoyé dans une bonne église où le pasteur vivait dans la sanctification, Amen. dans la crainte de Dieu. Donc, arrivé là-bas, j'ai fait 2 cultes. Je suis allée au pasteur, je dis, moi je vais habiter chez toi. Je suis allée ramasser tous mes affaires, je suis allée au pasteur. Quelle foi. Pourquoi tu as décidé d'habiter chez le pasteur? Parce que je voulais la parole de Dieu. J'ai dit Et ça n'allait pas être facile pour toi de Oui, rester à la maison, les parents n'allaient pas accepter Oui, cela. c'était pas facile parce que mes soeurs même ne connaissaient pas le Seigneur. Donc quand je suis arrivée, la femme du pasteur dit, Minata, tu veux quoi? Je dis, bon, il faut parler à ton mari. Moi, je veux travailler pour vous comme servante. Mais en échange, je ne me paye pas. Chaque jour, lisez la parole de Dieu pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Je dis, je ne veux pas l'argent. Donc, chaque fin du mois, la femme du pasteur me donnait 3 000 francs.
Et le pasteur me dit, Ami, même dans les 3 000 francs, sois fidèle au Seigneur. Donc j'en avais toujours ma dîme dans les 3 000 francs. Et c'est comme ça que je vivais jusqu'à ce que je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai fréquenté une église, j'ai fait 5 ans. Vraiment, ça n'allait pas, j'ai commencé à devenir folle. Parce que j'ai quitté là-bas, l'église que je fréquentais, en tout cas, c'était pas, j'avais pas une bonne suivi. C'est là que j'ai décidé, j'ai mis mon genou à terre, j'ai dit, Seigneur, moi j'abandonne, j'étais musulmane, mais vraiment, c'est pas facile. Je suis quittée au Burkina, maintenant dans l'église où j'étais, c'était pas facile. Tu n'arrivais pas à voir les responsables, tout ça, j'ai dit, bon, c'est bon. C'est le jour où j'ai mis genou, j'ai dit, Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, mon cœur c'est pour toi. Mais je retourne dans l'islam, mais tu es toujours dans mon cœur. Je suis arrivée dans l'église, le pasteur a dit, tu es une jeune fille, tu t'es convertie, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu veux retourner dans l'islam. Mais le Seigneur me dit de te dire de ne pas retourner. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, ne retourne pas dans l'islam. C'est tout ce qu'il a dit. Et c'est là, un jour, j'ai entendu la voix du révérend à l'hôtel communal. Tu étais où? J'étais à la Rivière et là, je suis venue de Burkina. Non, je veux dire, c'est d'où tu as entendu sa voix? Dans Tu ma passais? chambre. Ah, d'accord, tu n'habitais pas loin de là. Non. En tout cas, je vais bénir le Seigneur. Amen. Moi, je n'ai pas été à l'école comme ça, j'ai fait le cours du soir, mais donc je travaillais, je n'avais pas honte de travailler, je faisais le ménage et le Seigneur m'a béni dans cela. Amen. J'ai travaillé avec les Américains, les Blancs, les Chinois, en tout cas dans toutes les maisons je passais. Mon témoignage partait jusqu'à dans les bureaux. Amen. Mes patrons disaient que je suis trop honnête. Amen. Jusqu'à il y a un de mes patrons qui m'a dit, tu es trop honnête, c'est pas bon. C'est le monde. Mais je travaillais avec dignité. Amen. Je m'en foutais de l'argent des garçons. Il y a des hommes qui venaient me proposer de me donner l'argent de coucher. J'ai dit non. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le pasteur m'a Amen. dit. Donc je suis bénie. Tu n'as pas dit ça fort. Elle avait des propositions indécentes, mais elle disait tout le temps que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis, c'était pas les gens qui se débrouillaient, c'était des grands hommes. Une fois, ma collègue a pris mon portable, elle a regardé le nom de ces grandes personnes de ce pays-là. Elle a pris mon portable, elle a regardé, elle dit, Ami, attends, c'est les grands... Il y a un même qui venait vers moi, il avait des gardes-corps, il a dit à ses gardes-corps de rester derrière. Et puis il est venu vers moi, ça ne m'a rien dit. Parce que moi, Merci tout ce que Seigneur. moi je cherchais, c'était Jésus. Alléluia. Ça ne m'a rien dit. Alléluia. Derrière ton témoignage se cache notre témoignage. Amen. Il est venu, il m'a attendu sa carte de visite. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom. Donc, peut-être il a cru qu'il allait m'impressionner, ça ne me disait rien. Amen. Il dit, Jésus est plus grand que toutes ces choses. Alléluia. Il m'a Merci, donné Seigneur. sa carte de visite, j'ai déposé. Et quand il est parti, le vigile dit, Aminata, tu connais le monsieur? Tu sais c'est qui est là? J'ai dit non. Que c'est lui là, il a dit son nom. J'ai dit, ah bon? Que toi, Aminata, mais tu n'encourages pas. Donc, je travaillais dans un restaurant chinois. Donc, quand les gens venaient manger, il y avait le fils d'un pasteur d'après. Lui me dit, ah, mais je suis le fils d'un pasteur rétrogradé. Il dit, j'ai remarqué quand les gens viennent manger ici, on parle de toi. En ce temps, le révérend vivait. Elle nous avait dit de faire offrande totale. J'ai fait mon offrande totale. Il y a l'offrande totale. Il m'a envoyé dans un restaurant pour croiser un homme de Dieu. Il m'a dit, ma fille, qu'est-ce que je vais te dire? La grâce de Dieu sur toi est grande. Amen. Donc quand le grand, il voit ça, il veut te posséder. Que tu as une grâce qu'il veut posséder, c'est pour cela que tu vois tous ces hommes-là. Mais si tu t'es trompé de mariage, tu vas rater ta destinée. Donc c'est comme ça, j'ai pris la parole et puis j'ai dit, Seigneur, c'est que si je te confie. Amen. Donc quand je devais me marier, mon mari est dans l'église au Burkina. Un jour, j'ai entendu la voix du Seigneur audiblement. Il dit, Minata, tu vas te marier, mais ton mari, ça, il va étonner beaucoup de personnes. Ils vont dire, c'est pas ton mari. Moi, j'ai pris la parole. Moi, pour moi, ça allait être peut-être un homme qui a beaucoup d'argent ou soit un blanc, je ne sais pas. Tellement il allait étonner.
Mais le Seigneur m'a dit ce jour-là, mais dans ton mariage, je vais me glorifier. Amen. Donc quand le Seigneur a dit ça, je me suis dit, bon, mon mariage c'est tellement grand. Mais mon mariage était difficile. Parce que mon mari est là. Son nom du village, c'est Esprit Guerrier. Donc quand je disais, mais bon, c'est comme ça, il est venu. Quand mon mari est venu à Evie, je ne voulais pas de lui. Moi, quand il est venu au début, là, je priais, je dis, Seigneur, ça là, c'est le diable. Il faut le... Parce qu'on a reçu son témoignage, c'était quelqu'un de très bagarreur. Et le Seigneur est intervenu dans sa vie. Il a dit qu'il venait, il dit, Seigneur, on dirait que tu ne m'aimes plus. Il a dit, lui là, c'est pas Dieu, c'est le diable. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il y a eu tous ces hommes-là, jusqu'à ce que j'avais rendu témoignage que j'avais un cancer. Quand je suis partie, le médecin, quand il a fini de m'examiner, il dit, la Vierge Marie, que tu es là comme ça, Dieu t'a donné tout ça là. Tu ne donnes pas, ils vont toucher. Il est vaincu. Il dit, Dieu t'a donné tout ça là. Tu ne donnes pas, ils vont toucher. Tu es là, tu dis, tu es en train de te garder pour te marier, que les pasteurs et puis les imams là, que c'est des menteurs. Que c'est passé, depuis que tu es né, tu n'as pas de rapport sexuel. C'est pour cela qu'il dit chaque mois, quand une femme a ses menstrues, ça rentre. Il dit quand une femme a ses menstrues, chaque mois, ça rentre dans les seins. Maintenant, quand tu finis ta période, ça doit dégager. Mais pour moi, c'est comme rien ne circule dans mon corps, rien ne rentre, rien ne sort. En fait, c'est un faux prophète. Il fait partie des faux prophètes de nos vies. Il dit comme pour toi, rien ne rentre, rien ne sort. C'est pour cela que le cancer est resté. Mais je ne sais pas, je n'ai pas eu peur. Je n'avais pas eu peur que j'ai cancer. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, Mme Cabron allait venir expliquer. Mais on va évoluer dans le témoignage, Annie. D'accord. Je n'ai pas eu peur. Il dit, ah Jésus, si c'est parce que je me suis gardée pour toi, je dois mourir, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je dis, je m'en fous. Je n'étais même pas... La foi de la sœur parle à qui ce midi-là? Donc, il dit dans mon corps que rien ne rentre, rien ne sort. Donc, non, la conclusion, qu'est-ce que toi tu lui as dit? Ah oui. Et lui, il a dit pour lui. Quand il a dit, j'étais assis, j'ai dit, ça me disait rien, je souriais et puis je le regardais. Il a dit, ah docteur, mais moi, ce que je veux, parce qu'il devait m'envoyer au CHU. Il a dit, envoie-moi au CHU, je vais aller faire les examens. Je ne suis pas. Il dit, d'accord, il faut partir. Il a dit, mais docteur, je ne veux pas me faire opérer les seins parce que je n'ai pas encore eu d'enfant. Il dit, il faut partir. De toute façon, tes seins, là, ça ne sert à rien. Tes seins ne servent à rien. Hey, il avait quoi contre toi? Ou bien il voulait quoi? Il est vaincu même. Il dit, ça ne sert à rien, il faut partir, ils vont te couper. J'ai dit, d'accord, il faut me donner le numéro de la personne. Je suis partie. Donc, je suis partie, j'ai appelé, je causais avec la sœur Ma Distinction. Elle m'a dit, bon, Ami, il faut arrêter les examens, il faut appeler le numéro de la vie. Amen. Et j'ai appelé le numéro de la vie, c'est une sœur qui a décroché. Elle dit, Ami, tu as confiance au Seigneur 3 fois. J'ai dit, oui. Elle dit, le Seigneur a géré. Le Seigneur a géré. C'est fini. C'est fini. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, en tout cas, la boule a disparu. Alléluia! Alléluia! Derrière le témoignage d'Ami se cache le témoignage de toutes les femmes qui étaient menacées par le cancer dans cette église. Amen. La boule a disparu. Ça a disparu jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai accouché, ça fait semblant de revenir. Et puis, Illusion. J'ai placé ma confiance au Seigneur. Ça a disparu complètement. Gloire soit rendue à l'Éternel. Concernant mon mari, il est venu. Moi, je ne voyais pas mon mari. Moi, c'est un frère que j'envoyais à l'église. Parce qu'au moment où il venait vers moi, il y avait 2 jeunes pasteurs. Au moment où mon mari était déjà là, il y avait 2 jeunes pasteurs. Il y avait un autre aussi qui disait qu'il veut me marier. Mais lui, quand je lui parlais de marier, il dit, mais tu es pressé pourquoi? Il a dit, d'accord. Il a dit, c'est que lui, là, il n'est pas prêt au mariage. Il te draguait, mais il ne voulait pas se marier. Lui, il voulait seulement... Heureusement. Je l'ai classé. Il a dit, lui, c'est pas la peine. Donc, j'ai prié, j'ai prié. Je ne voyais rien. Il y a des gens qui ont fait courrier, ça n'est jamais arrivé à l'église. Mais c'est le numéro... le courrier d'Ada qui est arrivé à destination. Oui. Alléluia.
Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand le courrier est venu, en tout cas, bon, moi, je l'ai amené à l'église pour qu'il se convertisse. Mais quand il a commencé à parler de mariage, j'ai dit, bon Seigneur, si c'est mon mari, je me soumets à toi, sinon moi, je ne veux pas de lui. Et lui-même, je lui ai dit, tu es un joli garçon, mais ça ne m'impressionne pas. J'ai dit, moi, j'ai vu plus joli que toi, l'argent. Et ça ne m'a rien dit. La due, amie. Elle sait qui elle est. Donc, il a vu que là, ça ne pourrait pas marcher. C'est là, maintenant, il a commencé les démarches, on a fait le courrier, on a déposé. Mais il faut dire que même malgré qu'il a déposé le courrier, je ne voulais pas. Parce que je n'aimais pas son comportement. Il est agressif. Ça dit qu'il est fâché, tu causes avec lui, il faut t'éloigner. Il ne trie pas. S'il est fâché, il a tapé un petit devant. Tous les papos seront cassés aujourd'hui. La délivrance de Monsieur Ada. Alors, ami, donc c'était difficile, tu as accepté difficilement, mais vous êtes quand même mariés. Oui. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu es venu aujourd'hui rendre acte et parole de reconnaissance. Bon, tout s'est terminé en témoignage. Hein. Oui. Voilà, tous les actes et paroles de reconnaissance se sont terminés en témoignage. Donc, qu'est-ce que tu veux exprimer en ce jour au Seigneur? En tout cas, je vais bénir le Seigneur. Ce que je voulais dire. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de Sarah. Parce que quand on s'est mariés, on nous a présenté, elle dit, on sait que c'est Dieu qui a mis ces deux personnes ensemble. Amen. Mais quand je regardais mon mari, je n'aimais pas son comportement, mais quelque chose au fond de moi me disait que c'est ton mari qui est là, il n'y a pas deux personnes. Amen. Que malgré que tu n'aimes pas son comportement, c'est lui qui est là. Donc quand je me suis mariée, il y a eu des... Pardon, il faut le rassurer, tu n'aimais pas son comportement, mais tu l'aimais. Je l'aimais. Il est là, il te regarde, il dit, mais... Donc c'est comme ça qu'on s'est mariés. Et puis après, il y a eu... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. qui se sont passées. Donc ça fait que ça a cassé quelque chose entre moi. Mon mari, je ne peux pas l'appeler chéri parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc c'est là que le prophète Sarah rendait témoignage de son foyer. Je me suis levée, je suis venue s'aimer. Amen. Quand j'ai accouché, on a fait, moi et mon mari, on s'est vu une fois quand ma fille avait 3 ans, mais après on a fait 1 an, on ne s'est pas vu. Quand j'ai s'aimé, c'est là qu'il est venu, le lendemain. Alléluia. Quand le prophète Sarah a rendu témoignage, mon Merci, mari Seigneur. est venu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que derrière on a entendu ce qu'elle a dit? On a entendu? Alors elle est en train de dire que c'était difficile avec son mari. Il avait disparu pendant un moment. Et quand elle a accouché, il n'était pas là. Et 3 ans après, 3 ans après, c'est le témoignage du prophète Sarah. Quand le prophète Sarah a rendu témoignage, elle s'est levée pour aller semer. Et c'est le lendemain qu'elle a vu son mari. Amen. Je suis en train de rendre témoignage. Je ne suis pas en train de m'exposer ni exposer mon mari. Tout à fait, on le mais comprend. je suis en train de rendre la bonté du Seigneur. Amen. Donc quand mon mari est revenu, j'ai béni le Seigneur. Amen. Et il est revenu, on a commencé à se voir jusqu'à... Parce que moi, ce qui était dans ma tête, j'ai dit je ne voulais plus rester avec lui. Même le prophète Sarah, elle m'avait dit de prendre son numéro, je ne voulais pas prendre. J'ai dit on connaît les hommes de Dieu, quand je vais prendre, elle va dire il faut rester avec ton mari. Donc je dis je ne prends pas, je ne vais pas chez elle. J'ai dit je ne prends pas, je ne vais pas chez elle. Donc c'est comme ça on est resté. C'est là, un dimanche, elle a dit que Aminata, ton mari va revenir. Amen. Mais merci Seigneur. Amen. Quand elle a dit que ton mari va revenir, parce qu'à chaque fois quand j'étais au Burkina, quand je finissais... C'est le moment de semer. Tu as des difficultés dans ton foyer et tu sais que derrière le témoignage d'amis se cache ton témoignage. N'attends pas que ce soit de graves difficultés, même si ce sont des petites choses, mais tu sais qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Viens semer. Sans honte, tu te lèves et tu sèmes. Le Seigneur va rattraper la vie de ton mari ou de ta femme. Amen. Donc c'est là que j'étais où je me suis un peu...
Donc, ton mari est revenu. Oui, mon mari est revenu. Il est revenu et puis un peu, les choses s'allaient. Donc, un jour, je sortais d'ici. Le prophète Sarah m'a dit, elle dit, Aminata, ça va. Il a dit, Dieu fait. Elle dit, voilà, c'est votre problème là, que Dieu a déjà fait. Amen. Que Dieu fait pas. Il a déjà fait. Il a déjà fait. J'ai dit Amen. Et c'est après ça, elle m'a dit que ton mari va revenir. Si tu ne fais pas attention, il va te dépasser. Mais quand elle a dit ça, je suis arrivée à la maison. Je n'ai pas voulu lui dire pour que... Je vais dire à cause de ça, il est venu à l'église. J'ai dit, je ne dis pas. Je vais voir ce que le Seigneur va faire. Je suis arrivée, j'ai dormi le soir. Le lendemain, il me dit, toi, ami, 2 jours, tu ne pries plus comme avant. Hein. Que si tu n'as pas fait attention, je vais te dépasser. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Hein? Amen. Je bénis Dieu, mon mari est là. Dieu a renouvelé l'amour. Je dis que Alléluia. quand nous deux on se regarde, c'est comme si on ne s'est jamais Ah! Ah! L'amour est revenu. Oh! L'amour s'est renouvelé. Oh! Alléluia. Alléluia. Amen. J'avais des difficultés jusqu'à je suis même rentrée Merci, en famille, Seigneur. en famille chez ma maman. J'ai dit malgré que ce qui se passait entre moi et Merci, mon Seigneur. mari, les gens ne voyaient pas passer. J'ai dit si je pleure devant les païens, devant mes parents, ils vont dire où est ton Dieu? Devant eux, je louais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Amen. Ma nièce me dit, Tantio, dans ton cœur, là, il y a quoi dedans? Avec tout ce qui se passe avec ton mari, là, on ne sent même pas. Tu es grossi pour nous laisser. J'ai dit, il faut laisser. Moi, je ne peux rien changer. Mais j'ai dit, Jésus que j'adore, je vous dis tous les jours de vous convertir. Merci, Vous ne voulez Seigneur. pas, là. C'est lui qui me donne la force de résister. Merci, Seigneur. Elle me dit, donc ma nièce, maintenant quand il y a quelque chose, Ami, prie ton Dieu pour moi, je vais ça. Amen. Parce que je souffrais, je pleurais devant mes frères à l'église, mais je ne me permettais pas de pleurer devant mes Amen. parents. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Je dis, il faut que le nom du Seigneur Sois glorifié. Amen. 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 Je bénis le nom de l'Éternel pour les dispositions, de la sœur Ami. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est comme ça. Donc ma nièce me dit, Tanti, alors qu'elle voyait tout ce qui se passait, tout ce que les parents disaient, elle dit, Tanti, quand je vais me marier, je veux que l'amour qui est entre toi et ton mari là, je veux que cet amour-là soit entre moi et mon mari. Elle peut supporter tout ce qui est derrière. Amen. Alors, Amen. Donc je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, mon mari a compris beaucoup de choses. Et lui-même, il a dit qu'il veut vivre pour le Seigneur. Amen. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, nous, on dit merci au Seigneur. Amen. On bénit le nom du Seigneur pour ce miracle. Amen. Ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes ici. Parce que le Seigneur n'a pas dit que tout va être rose. Oui. Mais c'est lui qui nous délivre de toutes les situations, même catastrophiques et impensables de nos vies. Amen. Amen. On est en famille, c'est ici on pleure, c'est ici on essuie nos larmes, Oui. et c'est ici le Seigneur fait. Oui. On va maintenant appeler notre frère, c'est en famille. L'amour est revenu, on oublie tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait. Nous, on lui pardonne en tant que notre frère. Amen. Et on sait qu'il est une nouvelle personne aujourd'hui. Amen. Tonton Ada, tes frères veulent te saluer. Joli garçon sans produit ghanéen. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère Ada, que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire qu'on est tellement content. On est tellement content de te retrouver parmi nous. Et on sait, on identifie que c'est vraiment la grâce de Dieu.
On identifie que c'est la grâce de Dieu. Et on croit que la façon dont le Seigneur t'a fait venir là, tu ne vas plus partir. Tu vas rester attaché à ta femme. C'est ta femme de bonheur que le Seigneur t'a donnée. C'est une bonne personne. Le Seigneur t'a béni à travers Ami. Et toi aussi, tu as une bénédiction pour Ami. Tu participes de son équilibre. En tout cas, que le Seigneur vous maintienne toujours ensemble et que votre maison soit une stèle de bénédiction et de bonheur pour tout le temps que le Seigneur vous permettra de vivre ensemble sur cette terre. Vraiment que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux dire quelque chose au Seigneur? Donne-lui le micro, s'il te plaît, Ami. Merci beaucoup. Je dis merci aux hommes de Dieu. Amen. Je dis merci au pasteur Lionel. Amen. Et merci au prophète Sarah. Merci au pasteur Sigué. Et merci à toute l'église. Amen. Merci pour votre soutien. Je reconnais que j'ai fait du tort à ma femme. Je reconnais. Je lui ai fait beaucoup du tort. Chaque jour, je lui demande pardon. Et chaque jour, je lui demande pardon. Amen. Et bien vrai que, en fait, la grande richesse déjà, c'est la santé. Je lui ai dit, Dieu n'a qu'à nous accorder la santé. Amen. Et on verra avec le temps. Amen. Vraiment, je dis merci à toute l'église Amen. pour votre soutien, Amen. pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Amen. Ada. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es un bon frère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Toutes les sœurs et tous les frères de cette communauté, que ton mari soit là, que ta femme soit là ou pas. Alléluia. Tenez-vous debout rapidement. Alléluia. Levez les mains. On va s'attaquer à l'esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Tout le monde à genoux. Père céleste, je te loue et je te rends gloire. Parce que ta parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu as fait de moi une aide semblable. Seigneur, j'ai reçu de ta part une aide semblable. Aujourd'hui, en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié, je viens me soumettre à toi pour la gestion de mon foyer. Parce que mon foyer est venu tout droit de ta pensée éternelle, qui veut que l'homme et la femme se marient et deviennent une seule chair. C'est pourquoi désormais entre mon mari et moi, entre ma femme et moi, il n'y a pas quelqu'un qui vient s'initier. C'est pourquoi mari de nuit. Esprit de mari de nuit. Toi qui viens pour m'influencer, pour m'oppresser dans mon foyer. Maintenant même. Tout de suite là même. J'annule tes œuvres. J'annule tes œuvres. Peu importe les alliances. Peu importe les hérédités. Peu importe tout ce qui s'est passé avant que je me marie. Je dis, je lui appartiens. Elle m'appartient. C'est pourquoi désormais tout ce que vous venez, tout ce que vous envoyez pour venir oppresser, ce n'est plus ma part. Mon Dieu a dit entre mon mari et moi, c'est l'amour, la joie, la paix, la complicité, l'unicité. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un entre nous. Influence physique. Influence morale. Influence psychique. Aujourd'hui même. Dimanche 13 novembre. Vos œuvres sont arrêtées. Je le dis parce que
Parce que Jésus Jésus a déjà tout a déjà tout payé payé à la croix à la croix pour mon mariage. pour mon mariage. Je le dis Je le dis parce que depuis le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis l'homme l'homme et la femme ensemble. Mon mari et moi, nous avons été mis ensemble. Nous avons été mis ensemble. C'est pourquoi plus jamais vous ne venez nous oppresser. Nous ne sommes plus victimes de votre oppression. Père Céleste, je lis dans ta parole que Abraham et Sarah s'aimaient comme des frères. Ils étaient un. Moi aussi. Avec mon mari. Nous sommes un. Nous nous aimons. Comme des frères. Nous voyons l'un comme l'autre. Seigneur, je te bénis. Parce que pour la gestion de mon foyer, moi femme, tu m'apprends à me soumettre à mon époux, selon qu'il convient, selon la vérité de ta parole. Moi mari, tu m'apprends à aimer ma femme comme il convient, selon les principes de ta parole. Père Céleste, je te loue et je te rends gloire parce que je viens rendre témoignage et par mon canal, tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui sont autour de moi, dans ma famille, qui sont mariés, connaissent le bonheur et la joie qui est dans le mariage. Le bonheur et la joie qui est dans le mariage. Je te loue et je te rends gloire. Parce que tu rafraîchis, tu renouvelles, tu rafraîchis, tu renouvelles, tu restaures mon foyer. Je te bénis. Parce que les enfants que tu as mis dans mes seins, dans mon sein, viennent au monde. Au nom de Jésus. Viennent au monde. Comme tu as dit à Adam et à Ève d'être féconds. Nous aussi. Nous sommes féconds. Nous te bénissons. Pour les enfants que tu nous as déjà donnés. Que nous voyons. Que nous touchons. Nous te rendons gloire. Parce que dans ta maison, il n'y a point de stérile. Tout autant que nous sommes. Qui n'avons pas encore vu. Nos enfants. Avec nos yeux. Qui n'avons pas encore touché. Nos enfants. Avec nos mains. Nous les verrons. Nous les toucherons. Parce que c'est ça notre destinée. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Parce que tu exauces toujours. La prière. Qu'on te fait. Selon ta volonté. Amen. Amen.